Ndiaye Fatou Diagne, coordonnateur national du programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal, le PROMIS. waaw tey dañu ñëwoon fii ci Thiès ci cadre caravane de la microfinance islamique bi nga xamante ne président de la République bi mu jógee ne dafay dugal microfinance islamique ci Sénégal dafa jaadu ne Sénégal yëpp war a xamandoo nekk au même niveau d'information ci lan mooy microfinance islamique parce que moom tey dafa xam ne bëgg ne Sénégal dafa war a nekk un pays émergent te pour que Sénégal nekk un pays émergent il faut que gox-goxaat yëpp àndandoo émerger te liy suqali liy soutenir émergence mooy le financement de l'économie te économie bi concentré wu rek benn place il faut que gox yëpp am économie buy dund pour que Sénégal yëpp mën a àndandoo suqaliku ci wàllu woowu mu indi finance islamique bi nga xamante ne dafa nekk doxalin bu bees ba pare nekk doxalin boo xamante ne doxalinu terrain la doxalin bu oyof donc ñu ñëwoon fii ci Thiès tey pour indil leen xibaar bi ne loolu mi ngi ñëw ñu wax ko ak gouverneur ak ay préfet ak ay sous-préfet ak membre CRD wu gouverneur ak acteurs yi nga xam ne ñoo war a intervenir muy SFD yi ak jigéen ñi ak jeunes yi ak entrepreneurs yi ku nekk xam ne kat am na beneen mode de financement bu mën a gunge seeni activité économique bu war a ñëw bu bees ci réew mi. alors li mu utewee ak yeneen mode de financement yi mooy finance islamique déjà ci doxalin bi finance islamique du la jox ne la am jëndal naa la mbaal demal nappi finance islamique dafay ànd ak yow jàngal la nooy nappee. banquier islamique bi dafa nekk un banquier commerçant du banquier boo xam dafay ñëw xaalis lebal la ne la lebal naa la daal ameel nga ma quel que soit alpha danga may fay banquier islam du noonu dama ànd ak yow pour nga liggéey donc doxalim dafa ute kii lebalu la xaalis mais dafay ànd ak yow pour nga liggéey donc ñaari doxalin yooyu dañu wute beneen li nga xam ne mooy gën a indi ute gi mooy ci wàllu taux yi nga xam ne ñëpp moom la ñuy jooy finance classique boo gisee taux yi di élevé mooy établissement microfinance dañ leen ndeyale banques yi ñoo leen boot donc ñoom bu ñu soxlawee xaalis pour lebal ko nit ñi dañuy dem leb ca banque ba bu ñu lebee ca banque ba teg ci dara door leen ko jox ñoom tam ñu war ci teg dara loolu def taux yi élevé finance islamique ñëw ne moom du leen dayale banques yi dafay def directement banque islamique mooy yëkkati fonds lebal ko ñooñu mu nekk fonds de refinancement te boo xoolee loolu sax mooy vision bi nga xam ne président la moom la def ak la délégation à l'entrepreneuriat rapide président dafa jël fonds wu réew mi ne damay jëndee wàll 30 milliards at bu nekk jox ko délégation à l'entrepreneuriat rapide mu nekk un fonds de refinancement nga xam ne taux bu ndaw la koy joxe SFD yi mën ko joxe nit ñi taux bu gën a tuuti te gis ngeen ne délégation à l'entrepreneuriat rapide 5% rek lay financer lay teg la SFD bi di teg pour financer la alors que banque finance classique yi ñu ngi ci 24% donc gis ngeen différence bi finance islamique nag ci wàllu woowu la leeru moom it fonds bi SFD bi dafay leb directement banque islamique à un taux de 0 mu daal di koy jox population yi ci taux boo xam ne buy tuuti lay doon aussi pour financer économie bi. loolu nag il faut que aussi secteur microfinance bi foog mu defaraatal toogaayam ni mu defaraatee toogaayam mooy dafay jëlaat li nga xam ne mooy rôle microfinance mooy jàngal nit ki naka la ñuy defee finance mooy naka la ñuy defee inclusion financière nit ki bu commencé productif maanaam commencé liggéey di am dara dafa war a jël la mu am dugal ko ci système financier parce que xaalis foofu lañ ko réglementé xaalis foofu lañ ko nangoo am na somme yoo xam ne boo ko yoree ci sa loxo yow kese sax jéggi nga yoon donc pour jàngal nit ki naka lay duggee ci système financier loolu mooy rôle microfinance léegi nag rôle boobu dañ ko faroon a tëb waaye finance tamit bi mu dellusee nga xam ne moom allah kulli àllin loolu boobu foog mu jaar ci finance classique foog mu adapté wu pour ñu jox microfinance rôle am ndax ku dugg ci système financier yi war nga xam lan mooy chèque lan mooy carte gap moyen de paiement yi war nga ko mën a utiliser bu ko defee loolu la finance islamique ñëw dolli ci suñu système financier wu réew. Alors aujourd'hui nous sommes à Thiès dans le cadre de la caravane de sensibilisation et de partage sur la microfinance islamique et aujourd'hui aussi nous sommes à Thiès pour parachever cette démarche, c'est-à-dire nous sommes à la dernière étape de notre caravane. Et cette caravane a été initiée dans le cadre du souci de partage avec les populations sénégalaises qui devraient consommer la microfinance islamique, de partager avec eux sur le mode de fonctionnement, les mécanismes de ce nouvel outil
que le président de la République Macky Sall a eu la volonté d'introduire dans notre pays. Nous sommes venus aujourd'hui partager autour du gouverneur de la région de Thiès avec les membres du CRD de ce qu'est la microfinance islamique, qui est un nouveau mode de financement qui est introduit dans notre pays, et aussi sur les mécanismes de sa mise en œuvre par le Promise. Donc c'est ça qui est à l'origine de notre venue aujourd'hui à Thiès. Alors, la différence entre la finance islamique et la finance classique, comme j'ai eu à le dire, et les deux modes de financement diffèrent déjà de par l'approche. Pour faire de la finance islamique, il faut avoir une approche commerciale. C'est-à-dire c'est un contrat commercial qui lie les deux partenaires, à savoir le porteur de projet et celui qui apporte les financements. Donc les deux vont en partenariat. Qui dit partenariat dit partage de bénéfices et aussi partage de pertes et partage des risques aussi. Donc c'est ça qui est en fait surtout l'innovation. Et aussi, il y a une problématique qui est la problématique des taux assez élevés dans la pratique de la microfinance dans notre pays. Et maintenant, l'arrivée de la microfinance islamique qui, dans sa démarche, a résolu toute cette problématique, c'est-à-dire que dans la démarche de la microfinance islamique, on ne peut pas espérer avoir des taux élevés. Il ne peut y avoir que des taux acceptables. Parce que premièrement, les établissements de microfinance, pour bénéficier des fonds de refinancement, ne sont pas sous la tutelle des banques. Ils font directement leur contrat de prêt avec la Banque islamique de développement. Ce qui enlève la marge que les banques mettent d'habitude sur le fonds de refinancement qui devrait être alloué aux établissements de microfinance. Alors ça a amené un réaménagement au niveau de tout le secteur. Parce que pour survivre, la finance classique a besoin de s'adapter, d'adapter son offre, sinon elle ne serait pas compétitive. Et pour ça, il y a beaucoup de remises en cause qui seront faites dans le cadre de l'arrivée de la finance islamique pour un réaménagement global du secteur. Et comme vous le savez, retourner aussi à la microfinance sa dimension primaire, c'est-à-dire la dimension d'éducateur financier. C'est la microfinance sur l'échelle de la finance qui devrait être l'instrument qui devrait permettre à la personne d'entrer et de faire ses premiers pas en termes de finance. Alors, quelqu'un ne peut pas faire ses premiers pas en finance sans connaître les outils de paiement. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu commences par la microfinance, tu ne sais pas ce qu'est un chèque, ce qu'est une carte GAB, ce qu'est une traite, ce qu'est une lettre de confort. Je crois que la formation en termes de capacitation financière est biaisée. Et oui, bien sûr, parcours où nous sommes passés, nous avons rencontré un engouement. On pourrait dire que l'espoir a rené parce que la finance islamique vient dans une démarche d'accompagnement, de partenariat. Comme on dit en Wolof, la finance islamique du la may jën wala du la jox bàyyi la ne la nga nappi. La finance islamique daf lay jàngal nooy nappee. Donc du moment que cette approche est assez séduisante pour les populations sénégalaises, nous avons rencontré un engouement. Alors aujourd'hui, pourquoi nous avons fait le tour du Sénégal? C'est pour que au moment de la grande offensive qui se fera en 2020, Inch'Allah, dans le cadre de la sensibilisation et de la communication sur la microfinance islamique, tous les Sénégalais, où est-ce qu'ils peuvent se trouver, sont au même niveau d'information. Donc c'est ça qui a motivé cette tournée nationale et cette caravane nationale de sensibilisation sur la microfinance islamique. Tout à fait. Donc là, les concertations sont en train d'être menées, les dispositions sont en train d'être prises. Comme je vous ai dit, la finance islamique n'est pas venue pour contrecarrer ou barrer la route à la finance classique. Elle est venue pour être une alternative. Alors, qui dit alternative? Ça veut dire que le souhait du président de la République, c'est que les populations puissent avoir le choix. Maintenant, avoir le choix doit se faire entre deux services, deux propositions qui sont à peu près équitables. Donc il y a forcément, et il devrait y avoir forcément, une réadaptation du mode de financement classique qui existait dans notre pays. Et c'est ça le chamboulement qu'a nécessité l'arrivée de la finance islamique. Alors nous, aujourd'hui, pour parachever l'écosystème et le cadre réglementaire, il nous reste aujourd'hui deux instructions qui doivent sortir pour que
la pratique soit définie. Il est défini les instructions pour l'autorisation et comment de faire, qui doit faire la microfinance islamique, mais il reste deux instructions qui doivent sortir pour dire comment le faire et comment on va l'évaluer. C'est-à-dire les ratios prudentiels et le référentiel comptable. Donc si ces instructions sortiront, Inch'Allah, d'ici juin 2020, au niveau de l'espace UEMOA et au niveau de notre pays, le Sénégal, cela parachevera le cadre réglementaire et par conséquent l'écosystème pour une pratique effective et réelle de la microfinance. Et d'ici là, toute cette organisation dont je vous ai fait part aujourd'hui gagnerait à être effective pour une pratique vraiment harmonieuse de la microfinance dans notre pays.